Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les faveurs et les actes de la nuit et du jour du vendredi. Sache que la nuit et le jour du vendredi se distinguent des autres nuits et jours en éminence, en noblesse et en distinction. Il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit et le jour du vendredi comprennent 24 heures. Durant chacune de ces heures, 600 000 personnes sont libérées du feu par Dieu Tout-Puissant. Imam As-Sadiq a dit, alayhi salam, Dieu protège de la pression de la tombe celui qui meurt entre le crépuscule du jeudi et le crépuscule du vendredi. Il, alayhi salam, dit également, il y a un droit pour le vendredi. Alors, fais attention de ne pas perdre son caractère sacré ou à négliger les actes d'adoration de Dieu très élevés. Cherche la proximité de Dieu par de bonnes actions et l'abandon de tous les interdits, car, durant le vendredi, Dieu multiplie les bonnes actions et élève en degrés. De ce point de vue, le jour du vendredi est comme sa nuit. Alors, si tu peux les animer par l'invocation et la prière, fais-le. Car, durant ce moment, Dieu très élevé envoie les anges au ciel de ce monde pour multiplier les bonnes actions et effacer les mauvaises. Dieu est en effet immensément généreux. Il existe également un hadith considéré de l'imam alayhi salam qui dit « Le croyant invoque Dieu pour une demande et Dieu retarde au vendredi la satisfaction de la demande faite pour faire profiter aux croyants d'une faveur importante le jour du vendredi, c'est-à-dire pour lui donner davantage à la faveur du vendredi. » Et il ajouta, quand les frères de Youssef demandèrent à Ya'qub de demander pardon à Dieu pour eux, il, alayhi salam, répondit, « Je vais bientôt demander pardon pour vous à mon Seigneur. » Ensuite, il retarda la demande de pardon au dernier tiers de la nuit du vendredi pour obtenir satisfaction. Il est également rapporté de lui, alayhi salam, la nuit de vendredi, les poissons des mers dressent leur tête ainsi que les animaux de la terre, et ils appellent d'une langue déliée, notre Seigneur ne nous châtie pas à cause des péchés des hommes. Ne nous châtie pas par les péchés des hommes. Il est rapporté de l'imam al-Baqir, alayhi salam, du haut de son arche, Dieu très élevé ordonne à un ange de crier du début à la fin de chaque nuit de vendredi. N'y a-t-il pas de serviteur croyant qui m'appelle pour son au-delà et son monde-ci, avant le lever de l'aube auquel je répondrai? N'y a-t-il pas de serviteur croyant qui se repente de ses péchés devant moi, avant le lever de l'aube, vers qui je reviendrai? N'y a-t-il pas de serviteur croyant qui, voyant sa subsistance se réduire, me demande une augmentation de ses ressources avant l'aube, à qui je dispenserai des biens généreusement? N'y a-t-il pas de serviteur croyant, malade, qui me demande la guérison avant l'aube et que je guérirai? N'y a-t-il pas de serviteur croyant affligé, emprisonné, qui me demande la libération de sa prison et la délivrance avant l'aube, que je libérerai et à qui j'ouvrirai la voie? N'y a-t-il pas de serviteur croyant opprimé qui me demande que je lui récupère ses droits avant l'aube, que j'aiderai à récupérer ses droits? Et il continue d'appeler ainsi jusqu'au lever de l'aube. Du prince des croyants, alayhi salam. Dieu a choisi le vendredi et l'a considéré comme un jour de fête. Il a choisi sa nuit et l'a considéré de la même façon. Une de ses faveurs est que personne ne demande quelque chose à Dieu Tout-Puissant le vendredi sans qu'il ne lui donne satisfaction. Si des gens méritent un châtiment et qu'il se trouve que c'est un jour ou une nuit de vendredi, il leur est retiré. Il ne reste rien de ce que Dieu a décrété et privilégié, qui ne soit ratifié durant la nuit du vendredi.
La nuit du vendredi est la meilleure des nuits et son jour est le meilleur des jours. De l'imam as-Sadiq alayhi salam qui dit: évitez les actes de désobéissance la nuit du vendredi, parce que les mauvaises actions sont multipliées ainsi que les bonnes. À celui qui a arrêté de désobéir lors de la nuit de vendredi, Dieu pardonne tout ce qui a précédé. Et celui qui s'est opposé à Dieu la nuit du vendredi avec un péché, Dieu le prend avec tout ce qu'il a fait dans sa vie et augmente son châtiment avec ce péché. Il est rapporté de l'imam Ar-Rida, alayhi salam, selon une chaîne de transmission bien considérée. Le messager de Dieu a dit: le jour du vendredi est le Seigneur des jours. Durant ce jour, Dieu Tout-Puissant multiplie les bonnes actions et efface les mauvaises. Durant ce jour, il élève en degrés et répond aux invocations. Durant ce jour, il dissipe les tourments et satisfait les besoins grandioses. C'est le jour de l'augmentation pour Dieu, durant lequel des personnes sont affranchies et libérées du feu de l'enfer. Personne n'invoque durant ce jour, connaissant son droit et son caractère sacré, sans que Dieu très élevé n'ait le devoir de le placer parmi les affranchis et les libérer du feu. S'il meurt pendant son jour, ou durant sa nuit, il meurt martyr et il est ressuscité en sécurité. Personne n'a méprisé son caractère sacré et n'a égaré son droit que Dieu ne fût en droit de le jeter dans le feu de l'enfer, sauf s'il se repent. Il est rapporté d'une chaîne de transmission considérée de l'imam Al-Baqir alayhi salam qui dit: le soleil ne s'est pas levé sur un jour meilleur que le vendredi. Le gazouillement des oiseaux ce jour-là, quand ils se rencontrent, est paix, paix, jour pur. Il est rapporté de l'imam as-Sadiq alayhi salam, selon une chaîne de transmission considérée: celui d'entre vous qui le peut, durant un vendredi, qu'il ne fasse rien d'autre que des actes d'adoration, car durant ce jour, les serviteurs sont pardonnés et la miséricorde descend sur eux.